Comment toujours être du bon côté de la tendance en bourse? Comment diminuer le risque? Comment limiter la grosse casse potentielle et maximiser les gains quand les marchés sont assez délicats? Et quelles sont les opportunités intéressantes du moment, comme par exemple CDR, DSM et WSC? Salut les amis traders gagnants, donc on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers. Donc on est sur la 37e semaine de l'année 2021 qui a démarré donc le lundi 13 septembre et qui s'est terminé le vendredi 17 septembre. Alors juste avant de démarrer cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir bénéficier de mes nombreux conseils. Pour vous aider encore plus avec tout ça, je vous offre à partir de demain, donc dimanche 19 septembre, une formation express en ligne. Je vais vous aider à prendre ou alors à reprendre le contrôle de votre argent et de votre vie grâce à la bourse. Donc restez bien connectés. Si vous êtes passé à côté des gros gains de 2020 et de 2021 jusqu'à présent et que vous ne voulez pas rater ceux de la fin d'année et pour l'année 2022, restez connectés et on se retrouve demain. Alors, les marchés actions européens et américains ont connu une baisse généralisée sur tous nos indices de référence dans des volumes en forte augmentation. On va voir pourquoi, principalement avec les 4 sorcières. Je vais revenir dans un instant en quoi consistent les 4 sorcières. Donc moins 0,47% pour le Nasdaq à moins 1,40% pour le CAC 40. Donc tous les marchés ont baissé, personne n'a échappé à la baisse. En hebdomadaire, ça ne change pas grand chose, ça ne change rien même. On est toujours bien enfoncé en zone verte depuis de nombreuses semaines, donc bien enfoncé en tendance haussière et on continue d'y rester malgré le fait que les marchés soient un petit peu chahutés ces 2-3 dernières semaines. En journalier, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, tout s'est sérieusement dégradé. On voit un passage de la zone verte, donc la tendance haussière, à la zone orange sans réelle tendance sur l'ensemble de nos marchés de référence. Le seul marché qui continue de résister tant bien que mal, c'est le Nasdaq qui continue à lutter en zone verte. Donc, qu'est-ce que c'est les 3 sorcières? Qu'est-ce que c'est les 4 sorcières? Alors, les 3 sorcières, c'est tout simplement que le 3e vendredi de chaque mois, on a de nombreuses options et de nombreux contrats à terme qui expirent. Donc, de gros intervenants vont prendre beaucoup de positions à ce moment-là. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu à ce moment-là et donc ça fait grimper les volumes, ça fait beaucoup d'activité sur les marchés. Donc ça c'est le 3e vendredi de chaque mois pour débloquer des positions et essayer d'influencer un petit peu les marchés. Et la 4e sorcière, donc les 4 sorcières, c'est que quand on a déjà les 3 sorcières du vendredi de chaque mois, le vendredi du dernier mois du trimestre, on a un scénario encore supplémentaire avec des volumes supplémentaires parce qu'on a encore plus d'expiration d'options, notamment des futurs et des contrats à terme, donc encore plus de volume. D'où ces pics de volume qu'on retrouve régulièrement le 3e vendredi du mois et un pic encore plus important le 3e vendredi du mois du dernier mois du trimestre. Voilà, donc tout ça pour dire que là concrètement cette semaine, les marchés continuent leur correction actuelle et on va voir donc comment faire pour toujours rester du bon côté de la tendance pour pouvoir diminuer les risques et au contraire maximiser les gains. C'est hyper important d'opérer toujours dans le sens de la tendance pour éviter d'être pris à contre-pied. Alors le Nasdaq a affiché une baisse de seulement 0,47% sur la semaine, le marché qui résiste le mieux, le marché qui est toujours en zone verte en hebdo, mais on va voir en journalier aussi. Donc le Nasdaq qui évoluait au sein d'un canal haussier depuis plusieurs mois et sur la partie haute de ce canal haussier, vous voyez que la zone orange entre la moyenne mobile ici rouge et la moyenne mobile bleue ici est encore loin. Donc on est assez tranquille sur la tendance de fond pour une tendance haussière. En journalier, voilà, c'est le seul marché qui reste en zone verte. Alors on n'est plus très loin de la zone orange, on n'est plus très loin de la moyenne mobile à 50 unités ici. Donc le Nasdaq résiste mieux que les autres marchés. On retrouve cette belle augmentation des volumes. Je vais dézoomer un peu plus, voilà, qu'on retrouve grosso modo tous les 3 mois, hop, ce sont les 4 sorcières, d'où donc ce vendredi. Voilà, ce vendredi 17 septembre, une grosse augmentation des volumes. On va constater ça sur l'ensemble des marchés, nos marchés de prédilection aussi. Voilà, donc le Nasdaq qui résiste, qui est tant bien que mal en zone verte toujours, qui a encore un petit peu de marge de manœuvre avant d'arriver en zone orange et qui est le marché à privilégier pour les prises de position à la hausse actuellement. Le CAC 40, une baisse de moins 1,40% pour nos marchés européens ou le reste de nos marchés européens. Donc le CAC 40 qui évoluait au sein d'un beau canal haussier et qui commençait à
peiné aux alentours des 6960 points, le plus haut historique jamais atteint au moment de la bulle techno. On a buté là-dessus, on est reparti à la baisse et on réintègre maintenant notre rectangle plat. Heureusement, on a un beau support oblique ici qui va nous permettre de maintenir les cours et rester a priori aux alentours des 6550 points pour pouvoir rebondir et repartir à la hausse. Mais on est de plus en plus compressé, comprimé sur ce niveau-là, et la sortie ou par le haut ou par le bas va être décisive avec une accélération des volumes pour nous donner le véritable sens de la tendance qui aura lieu derrière. Donc tendance générale, on est toujours bien en zone verte, mais en journalier, on est déjà en zone orange depuis 4 séances. Et on voit que voilà, tout va se comprimer. On est sur le support oblique des 6560 points et au-dessus, on est compressé par la résistance des 6695 points. Donc la semaine va être décisive sur le CAC 40. Il ne va pas falloir foncer tête baissée là dans les jours qui viennent. Au niveau des opportunités actions de la semaine, la tendance a changé comme on a vu en introduction. Tout s'est sérieusement dégradé. Les marchés sont passés de la zone verte à la zone orange. Ça, c'est merci notre indicateur de zone qu'on voit régulièrement dans Pro Real Time. Cet indicateur, il est super. C'est un indicateur maison que j'ai créé. Il est facile à utiliser, il est rapide à utiliser, il est très clair et il est particulièrement efficace. Donc là maintenant qu'on est en zone orange sur quasiment tous les marchés, le Nasdaq on n'est plus très loin. Zone orange, c'est-à-dire sans tendance, on n'est plus dans une belle tendance haussière verte ou une belle tendance baissière rouge, mais on est entre les deux, entre deux eaux. Donc c'est cette fameuse zone orange. Ça peut être ou bien le fait qu'on soit en train de chuter sévèrement, de passer de la zone verte vers la zone rouge, ou alors au contraire on est en train de passer au travers d'une petite correction ou de faire un petit peu du surplace. Et dans ce genre de situation, pour le but du jeu, c'est de diminuer au maximum le risque et de limiter la grosse casse potentielle si les marchés venaient à corriger encore plus fortement et basculer en zone rouge. Et on va essayer de continuer de maximiser nos gains à ce moment-là. Mais le but du jeu quand même en zone orange, dans un premier temps, c'est de limiter la grosse casse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a 3 choses importantes à faire. Premièrement, on diminue les nouvelles prises de position à la hausse. Ça ne sert à rien de continuer tête baissée à fond à ouvrir des positions sans arrêt à la hausse alors qu'on rentre en zone orange. On est dans une situation bien moins propice pour foncer à la hausse sur des positions à la hausse. Deuxièmement, on va resserrer les stop loss pour être bien protégé. Alors ça, c'est si nécessaire. Ceux qui ne veulent pas consacrer du temps supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous êtes déjà correctement protégé. Mais si vous hésitiez avec certains stop loss à les remonter un petit peu, à resserrer un petit peu ou quoi que ce soit, ou laisser un peu plus de marge de manœuvre, non, à ce moment-là, en zone orange, il vaut mieux laisser moins de marge de manœuvre, resserrer les stop loss si vous le souhaitez. Mais le revers de la médaille, c'est que ça donne un petit peu plus de travail à faire à ce moment-là. Troisième chose à faire, c'est optionnel. Vous pouvez commencer à regarder les opportunités à la baisse pour pouvoir être les premiers à profiter d'une véritable chute des marchés si elle intervient. C'est-à-dire si on continue à chuter et aller vers la zone rouge, comme ça s'est passé en février 2020. Voilà, donc pour le moment, c'est trop tôt pour foncer tête baissée à la baisse. C'est plus bon pour foncer tête baissée à la hausse. Donc on est obligé de jongler entre les deux tableaux. Mais par contre, oui, une ou deux très belles opportunités à la baisse sur des marchés qui sont déjà en zone orange et qui se cassaient déjà bien la figure avant, pourquoi pas. Donc on regarde plusieurs opportunités à la hausse là maintenant, dont certaines qui ont bien résisté à la correction actuelle. Le titre CDR sur le NYSE, alors une belle opportunité à la hausse, mais attention, pas n'importe quand. Donc il y avait un petit piège sur ce titre. Pourquoi? Parce que les autres opportunités étaient vraiment pas mal. L'opportunité de mercredi, l'opportunité suite à la session de la séance de mardi 14 septembre, c'était pas la meilleure opportunité. Donc le top départ, il était bien entendu le vendredi 10 septembre avec une belle fusée à ce moment-là. C'était bien entendu là qu'il fallait rentrer sur l'opportunité plutôt que de rentrer trop tardivement. Par la suite, pareil, un très joli signal d'emballement haussier derrière, donc très belle opportunité avec l'emballement haussier. Donc belle fusée, bel emballement haussier. Par contre, la hausse exponentielle qui arrive ici le 14 septembre, elle commence à être tardive. On a une jolie patrouille de France, ça c'est bien. On a une jolie cassure des derniers plus hauts, ça c'est bien aussi, bien entendu.
Par contre, on a déjà la fusée qui vient fausser un petit peu tout ça et on est déjà très étendu par rapport à la moyenne mobile à 14 jours. Ce qui fait qu'on est sur une opportunité qui est risquée. On a déjà raté une bonne partie de la hausse, malheureusement. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec tout ça, c'est qu'on a différentes techniques pour rentrer à différents moments sur différentes opportunités, reconnaître différents cas de figure, différentes configurations, en allant chercher différents critères. Il ne faut pas tout mélanger, chaque technique a sa spécificité et il faut utiliser la bonne technique au bon moment. Donc là, le mieux, c'était de rentrer dès le départ avec la technique de la fusée haussière ou bien le lendemain avec l'emballement haussier. La hausse exponentielle dans ce cas de figure était tardive et donc risquée. Titre suivant toujours à la hausse, c'est le titre DSM sur Euronext Amsterdam avec une fusée haussière qui nous a été retournée mardi 14 septembre. Alors, on a un titre qui est bien enfoncé en zone verte sur une belle tendance haussière. On a une petite correction qui a eu lieu là sur les quelques dernières semaines. Ce n'est pas suffisant pour repasser en zone orange, mais on voit que les cours ont repris un petit peu leur souffle. Donc, belle poussée, joli rebond au moment de notre fusée haussière. Joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours, jolie cassure des derniers plus hauts et suite à la petite correction. Tout ça, c'est extrêmement positif. On a une belle poussée des cours aussi, des volumes. Le bémol, c'est qu'on a premièrement un marché qui est en zone orange, donc on sait que ça représente un risque supplémentaire que le reste du marché vienne nous tirer vers le bas. Et ensuite, on a quelques mèches assez importantes sur le signal, même si elles ne sont pas critiques. Voilà, donc pour moi, ça reste une opportunité correcte. On peine un petit peu derrière sur les 3 séances suivantes avec les marchés qui sont en difficulté actuellement. On termine avec le titre WSC sur le Nasdaq et une fusée haussière qui nous a été retournée à la clôture du mercredi 15 septembre. Alors, on a un titre qui est tout juste de nouveau en zone verte. La poussée de la fusée, elle est bien, hein. On a une belle augmentation des cours, belle augmentation des volumes. On vient de stagner pendant de nombreux mois et enfin on a de nouveau un gros top départ pour repartir de plus belle derrière. Donc tout est bon, pardon. On a une bonne puissance comme il faut, rebond, cassure, tout ça c'est bien. On a le titre qui est légèrement volatile. Si on regarde les creux qu'il y a à chaque fois qu'il y a des corrections, en sortant votre petite règle, on a des creux de 14-15%. Mais donc il faudra avoir les reins assez solides, ce qui est généralement le cas nécessaire pour les fusées puisqu'on est sur une technique qui est assez agressive. Donc une opportunité qui est correcte pour cette fusée sur le titre WSC. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, restez toujours bien dans le sens de la tendance grâce à notre indicateur de zone que je vous partage tous les week-ends aussi. Respecter ces quelques règles en zone orange qu'on vient de voir, donc quand on est sans réelle tendance, pour pouvoir diminuer le risque, pour pouvoir limiter la grosse casse surtout, et ensuite pour pouvoir continuer à maximiser vos gains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Je vous rappelle, demain je vous offre, donc dimanche 19 septembre, une formation express en ligne pour pouvoir vous aider à prendre ou à reprendre le contrôle de votre argent et de votre vie grâce à la bourse. Donc restez connectés si vous êtes passé à côté des gros gains de 2020 et de 2021 et que vous ne voulez surtout pas rater ceux de cette fin d'année et ceux de 2022. Donc à bientôt et n'oubliez pas, faites partie des traders qui sont toujours du bon côté de la tendance pour pouvoir limiter les pertes et pour pouvoir maximiser les gains. On se retrouve demain les amis pour la suite. Bye bye.